croyez-le ou non, cette tenue est nécessaire, parce qu'aujourd'hui je vais vous offrir un cadeau de Noël merveilleux dont vous n'avez même jamais rêvé. On va se poser la question, Jul est-il un troubadour? Peut-être pas déconner non plus. Hop. Eh ben ça le fera. La fois précédente, nous avions vu que Georges Brassens avait obtenu la note de 6,5 sur 10 sur l'échelle de la troubadourerie skerzandienne. Ce qui était plutôt pas mal du tout, donc on avait pu en conclure que Georges Brassens pouvait être considéré comme un troubadour. Jul sera également noté sur 10 points, qui seront répartis entre ces différentes catégories. Le contexte sur 4 points, l'utilisation de la langue sur 2 points, les thèmes abordés sur 2 points également, et la mise en musique, encore sur 2 points. Déjà, penchons-nous sur les points de base qui sont compris dans le contexte. Si on veut être un parfait troubadour, il faut avoir vécu entre le 11e et le 14e siècle, dans le sud de la France, écrire ses propres chansons en Languedoc et écrire ses propres musiques. Évidemment, les points sur l'époque ne lui reviennent pas puisque Jul est un homme moderne. Et pour cause, il a le même âge que moi. Qu'ai-je accompli dans ma vie? En revanche, il vient de Marseille, et Marseille, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien dans le sud de la France. Alors, 1 point pour Julien. Oui, parce qu'en vrai, il s'appelle Julien. Pour la Languedoc, on repassera. Mais, contrairement à beaucoup de monde aujourd'hui, il écrit ses propres textes et sa propre musique. Allez, plus 1,5 pour Jul. Je me permets de vous signifier qu'il a le même nombre de points que Georges Brassens tout en étant au même stade que lui. C'est fou, non? Les troubadours utilisent leur langue, la Languedoc, de manière subtile et habile. Mélange jeux de mots, rimes, figures de style, le rythme de leurs chansons vient de leur texte. Ils doivent être beaux, sensés, construits et à minima corrects grammaticalement parlant. Bon, par exemple, on va prendre la première strophe de la chanson Aquesta gens cançun en lul gallesa de Pere Cardenal. Déjà, on peut voir qu'elle est divisée en deux. Une première partie avec des rimes AB-AB et une seconde partie avec des rimes AA-BB. Ces deux parties vont elles-mêmes être divisées en deux sous-parties. La première, Aquesta gent cançon en lul gallesa, parlons d'amour en nous sabon que c'est, dans laquelle Cardenal nous explique que certaines personnes, lorsqu'elles sont gays, autrement dit ivres, ont une idée de l'amour qui n'est pas la bonne. La deuxième partie, Quar fin amours mau de gran lialesa, et des francs cours gentils et ben après, dans laquelle il nous explique son idée de ce que doit être l'amour, un sentiment basé sur la noblesse du cœur et la loyauté. Ensuite, en parallèle à cette deuxième partie, on a donc une troisième partie, c'est bien, vous suivez bien, et el cuion de luxuria et de tout que bon amour sia, qui nous apprend que l'amour pour les gens gays est perverti par la luxure. Et ensuite, en miroir à la première partie, Massenderiel au pueriam veser que l'amour vilon en mal voler, dans laquelle il nous dit que les personnes gays se fourvoient totalement. En gros, comprendre que l'amour n'a rien à voir avec l'assouvissement de ses désirs charnels. Je précise évidemment qu'il s'agit de gay G-A-I et non G-A-Y, donc toute remarque ou blague homophobe sera immédiatement supprimée. Il y aurait évidemment bien plus à dire, mais ce qu'il faut retenir c'est que ces textes étaient très écrits, là où Jul va favoriser la productivité et écrire des choses qui n'ont pas la prétention d'être plus qu'est-ce qu'elles ne sont. Afin de faire une petite comparaison entre un troubadour et notre cher Jul, prenons une des dernières chansons de ce dernier, Hey! Laissez-moi tranquillou, pas besoin d'être à la lumière, je suis en Inde, signé Tchawelou, c'est Joe la lotte pour l'univers. On garde ça en tête et on va se concentrer sur la forme des phrases. Chez les troubadours, on a bien souvent des phrases découpées en vers. Par exemple dans Atantas bonus chanchas, Atantas bonas chanchas, Atantas bonas chanchus, très chiant à dire. A bonas chanchus chanchus, par exemple prenons Atantas bonas chanchus de Bernard de Ventadour. Au bout de 47 prises, j'ai enfin réussi à dire ce titre avec un accent misérable, mais c'est pas grave. On a ponctuation, sujet, verbe, complément, tout le tintouin pour que cette strophe soit une phrase complète. Et chez Jul, on n'a pas ça. En fait, chez Jul, par vers, on a une succession de punchlines, des phrases courtes qui pourraient suffire à elles-mêmes. On est donc dans une pratique qui est complètement à l'inverse de celle des troubadours. D'un côté, on va avoir une longue phrase qui prend bien le temps de dire ce qu'elle a à dire. D'un autre côté, on va avoir des phrases expéditives, rapides, qui se veulent efficaces, avec des néologismes, des références grand public, et dont l'accumulation vont être là pour renforcer le propos de l'auteur. Donc effectivement, je suis pas en train de dire que c'est dans la plus belle des langues de Molière, mais c'est super efficace. Bon, par contre, sur ce coup-là, je vous l'accorde et accordez-le moi, aucun point de troubadourerie.
En ce qui concerne les thèmes abordés, chez les troubadours, on va en avoir principalement deux, à savoir les chansons d'amour et les chants contestataires. Chez Jul, on ne retrouve pas grand-chose de tout ça. Ça ne veut pas dire que Jul n'a pas écrit de chansons d'amour, ça veut juste dire que Jul n'a pas écrit de chansons d'amour à la manière des troubadours. Par exemple, dans la chanson Mon bébé d'amour, il vit une histoire d'amour réciproque avec la personne dont il parle, alors que chez les troubadours, on a un amour dont l'intensité, la beauté et la souffrance viennent du fait qu'il soit impossible. Ce sont donc deux façons de voir les choses qui n'ont rien à voir. Si effectivement il râle très souvent dans ses textes, c'est plus pour rappeler au monde que lui s'est fait tout seul et qu'il n'avait besoin de personne. Et en fait, quasiment tous ses textes sont à propos de lui. Ce qui en fait quelqu'un d'assez nombriliste dans ses chansons. Et quand on y réfléchit, les textes des troubadours peuvent souvent l'être aussi. Après tout, leur chant d'amour courtois était plus là pour se mettre en avant eux-mêmes que la dame qu'ils courtisaient. Et aussi, il arrive à Jul de parler de ses parties de jambes en l'air dans ses chansons, ce qui arrivait relativement régulièrement chez les troubadours. Allez, plus un point à Jul pour le nombril et les fesses. Ce qu'on estime pour les troubadours en termes d'accompagnement, c'est que soit ils s'accompagnaient eux-mêmes, soit qu'ils étaient accompagnés d'un ou deux instruments. Et quand on écoute du Jul, il y a pas mal de pistes accumulées, beaucoup trop d'instruments pour dire que c'est troubadouresque. En revanche, parfois pour faire passer des messages, les troubadours utilisent ce qu'on appelle la contrafacta. Ça veut dire prendre une mélodie déjà existante pour y ajouter son propre texte. Par exemple, reprendre une mélodie religieuse pour en faire un chant anticlérical. Et Jul a repris une musique pour y ajouter son propre texte, se servant de la chanson d'origine pour rappeler le thème qu'il aborde dans sa chanson et ainsi le renforcer. Oui, Jul utilise la contrafacta. Et c'est dans sa chanson My World, dans laquelle il reprend la merveilleuse chanson Barbie Girl du groupe Aqua. Là, tu me fais killer, tu n'es qu'un videur, y'a rien de fantastique, moi je rentre en Asie. Tu te rappelles, vous riez, maintenant vous êtes là, heureusement j'ai trié, je ne regrette pas. Barbie Girl, le plastique c'est fantastique, mais c'est faux. Jul qui évoque des faux culs. Ok, c'est un peu capillotracté, mais allez, plus 0,5. Bon, il serait temps de faire les comptes. Les points de base, 2,5 sur 4, l'utilisation de la langue, 0 sur 2, les thèmes abordés, 1 sur 2, la musique, 0,5 sur 2. Mais ce qui nous fait une note assez honorable de 4 sur 10. Alors non, il n'y aura pas de miracle de Noël ici. Jul n'est pas un troubadour. Retenez que Jul a le mérite de tout faire tout seul. Et ça marche. On aime, on n'aime pas. Quoi qu'il en soit, rien ne sert d'être insultant. Je sais que certains peuvent l'être. Non, ne niez pas, ne niez pas. Si vous ne l'êtes pas, merci à vous. Je sais que sa musique peut être une cible facile et que ses auditeurs sont souvent considérés comme une bonne piñata sur laquelle on aime taper. Mais ne tombez pas dans cette facilité. Ne tombez pas dans le cliché de la personne qui va aller insulter une autre personne parce qu'elle a des goûts qu'on juge complètement mauvais. En fait, soyez curieux et tolérants. Ça ne veut pas dire d'arrêter de critiquer les choses. Ça ne veut pas non plus dire que je dis que Jul, c'est l'égal de Mozart. Non. Il faut juste savoir viser juste et être constructif dans ce qu'on dit. Et surtout, laisser les gens écouter ce qu'ils veulent sans aller agiter sous leur nez votre propre idée du bon goût. Que Jul soit écouté et apprécié ne détruira pas votre monde, je vous jure. Ni la musique que vous appréciez, du reste. Ce n'est qu'une musique parmi énormément d'autres. Il s'avère que plein de gens apprécient. Si vous pensez que la musique de Jul détruit effectivement votre monde musical, c'est que vous donnez quand même vachement d'importance à ce que vous n'aimez pas. Puis soyez un peu ouvert d'esprit, ouvrez-vous, détendez-vous, écoutez du Jul. Et n'oubliez pas que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.